Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester fidèle aux informations du 12h45. Les titres. La vente à la sauvette, un phénomène récurrent dans la ville de Cotonou, mais qui est très souvent exposé à des risques. Dans la recherche de financement pour un projet, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Qui peut le concevoir? La réponse dans un instant. Le tourisme, un secteur plein d'avenir à promouvoir de plus en plus. Certains l'ont compris et en font leur source de revenus. Bilan des efforts fournis l'année écoulée par le port autonome de Cotonou. Selon la directrice générale Amélie Huguette Amoussoureto, en 2017, pour un trafic provisoire de marchandises de plus de 8 milliards de tonnes, le port a fait un chiffre d'affaires de plus de 32,5 milliards de francs CFA contre 26 milliards pour un trafic de plus de 8,7 tonnes de marchandises en 2016. Cette performance a été obtenue grâce à certaines mesures relatives à la réduction du coût et des délais des prestations, à une meilleure gestion des ressources de l'entreprise, aux outils de gestion dont l'entreprise s'est dotée, toutes choses qui ont rendu le port plus performant et attractif. Par ailleurs, l'année écoulée aura été celle où le port autonome de Cotonou a été certifié à la norme ISO 14001 version 2015 pour la reconnaissance de son système de management environnemental, a mentionné Amélie Huguette Amoussoureto. Pour 2018, c'est la barre des 40 milliards de francs CFA qui est prévue. Pour subvenir à leurs besoins quotidiens, ils mettent en péril chaque jour leur vie. Eux, ce sont les vendeurs à la sauvette. Ils préfèrent vendre dans le feu tricolore malgré l'insécurité liée à cela. Saint-Tiche Quincemont et Dine Bouraillement étaient dans les rues pour voir et nous faire découvrir cette forme de vente. Ils sont nombreux à gagner leur vie dans les feux tricolores de Cotonou. Ils se faufilent entre motos et véhicules pour vendre leurs produits. On les appelle les vendeurs à la sauvette. Ils nous parlent de leur activité. Comme mes parents n'ont pas les moyens de me financer, faire une école technique et professionnelle, donc c'est pourquoi je suis en train de faire des business pour pouvoir trouver de l'argent pour faire les formations. Nos maris ne trouvent pas de travail. Le mien est un mécanicien. Il ne trouve pas à faire. Donc moi, je fais cette activité pour l'aider à payer la contribution aux enfants. À Tokpa, il n'y a pas de place. C'est pourquoi nous, on préfère vendre au bord des voies. Ils sont conscients des risques liés à cette forme de vente. Oui, il y a des risques. Comme on n'a pas le choix, beaucoup parmi nous sont des orphelins, ils n'ont pas de soutien. Quoi faire? Il n'y a rien dans le pays et puis on est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. Lorsque le feu vert allume là, on n'est pas obligé de rester devant un véhicule. Devant une voiture, tu ne peux même pas t'arrêter. On est obligé de céder la voie et que les véhicules passent. Ceux qui en ont besoin de payer quelque chose, ils peuvent s'arrêter. On n'a pas le choix. C'est pour trouver à manger, pour payer le loyer là. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a trop de difficultés dans la vente. La police nous dérange beaucoup. Quand on les voit, on court même jusqu'à se cogner aux voitures et on se blesse. Certains usagers sont habitués à acheter dans les feux. Ce client donne ses raisons. J'aime acheter dans les feux parce que c'est moins cher, c'est rapide. Non seulement les marchés sont distants de nos services et trouver un temps mort pour aller faire les emplettes, c'est difficile. Donc dans les feux, c'est rapide. Depuis 2012, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique interdit cette activité. Elle cause d'énormes dégâts et viole les règles élémentaires de sécurité. Traqués du matin au soir par les forces de l'ordre, ces vendeurs désespèrent. On entend, la police vient là, on fuit. Alors qu'on risque d'être renversé par les voitures, mais pas la moto. Là, on ne sait même pas comment on va faire. Ils jettent nos marchandises dans les caniveaux et font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à nous trouver un endroit s'ils ne veulent pas nous voir dans les feux tricolores.
Ils n'ont qu'à construire un marché pour nous et on fera ce qu'ils veulent et quitter les feux. Mais au cas contraire, c'est une peine perdue. Quand ils partent immédiatement, on revient dans les feux. Ils espèrent trouver une solution et continuer en toute liberté leur activité pour ne pas finir chômeurs, désœuvrés et mourir de faim. Espérons que leur coup de cœur, ou plutôt leur cri de cœur, soit entendu. Dans la quête de financement, le business plan est un document très important qui témoigne de la viabilité d'une entreprise. Mais qui peut le concevoir et quelle en est son importance dans le processus de création d'une entreprise? Les explications dans ce reportage de Bernard Djogbe et de Ronald Robinson. D'où part le projet? À quoi veut-il servir? Comment y parvenir? Selon quelle progression dans le temps? Voilà quelques principales préoccupations auxquelles doit satisfaire un bon business plan. Mais comment doit-on le présenter? Il y a plusieurs manières de présenter. Donc il y a PowerPoint ou Word. On va dire qu'il faut utiliser la manière la plus sexy. Personnellement, je pense qu'une présentation PowerPoint est plus séduisante. C'est visuel, c'est graphique. On va au résumé. Il n'y a pas trop d'écriture, de blabla. C'est simple. Ça va être une présentation de l'équipe, puisque un investisseur qui investit dans une start-up investit en premier dans une équipe, dans les compétences de l'équipe, dans la motivation de l'équipe et sa complémentarité. Il ne faut pas que tout le monde fasse la même chose. Une présentation du marché actuel. Dans ce cas, il faut montrer quel est le trou que va remplir cette start-up. Il faut montrer pourquoi on est là. En général, dans la présentation d'un plan d'affaires, certaines informations sont incontournables. Qui sont les hommes, le créateur et son équipe? Quel est le marché, positionnement et concurrence? Le business model, les moyens mis en œuvre, plan d'action, les tableaux financiers notamment et les perspectives. Il faut ensuite montrer son produit, démontrer son produit, expliquer comment il fonctionne, que ce soit un produit purement numérique ou aussi en physique. Montrer comment, ce qu'on appelle le business model, donc comment l'entreprise va gagner de l'argent. C'est l'ensemble des documents financiers, c'est-à-dire bilan prévisionnel et résultats prévisionnels sur 3 ans pour justement vérifier la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Même s'il existe souvent un certain écart entre les prévisions et la réalité du terrain, le plan de financement garde son utilité. En définitive, ce document doit être rédigé de manière à exciter la curiosité du financier à en savoir plus sur le projet. Des cotonculteurs membres de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina militent pour le retour du coton génétiquement modifié, le coton BT abandonné par le gouvernement burkinabé. Introduit en 2008 par l'entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles Monsanto, le coton BT avait été abandonné à raison de la taille de ses fibres jugées courtes par la société burkinabé des fibres et textiles Sofitex. Pour la campagne 2016-2017, la baisse du coton transgénique a été de l'ordre de 70% et en 2017-2018, la production sera à 100% du coton conventionnel. Il faut dire que le coton est la deuxième source de devises du pays après l'or et y fait vivre plus de 4 millions de personnes et contribue à environ 35% du produit intérieur brut. Au Sénégal, la gendarmerie a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance, région forestière du sud du Sénégal, le 6 janvier dernier. Les investigations en cours ont permis d'identifier des pistes intéressantes qui ont favorisé à ce jour l'interpellation de ces 22 personnes, toutes de nationalité sénégalaise, précise un communiqué de la gendarmerie. Mais selon certaines sources proches du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux en Casamance. Le tourisme, un secteur porteur qui nourrit de plus en plus ceux qui s'y intéressent. C'est le cas du jeune Eloge Tochoedo, un guide touristique. Il nous parle de son activité et des avantages qu'il en tire. C'est un portrait signé Asiom Gaba. Je quittais chez moi la zone Akwapa et j'allais jusqu'à Gambie, je faisais des visites et je ne gagnais rien. Mais les gens étaient contents et c'est ça qui faisait beaucoup plus ma fierté. Un
Un bénévole devenu jeune patron d'entreprise. Eleuge Toshoedo, un producteur de richesse en tant que guide de tourisme. Et en 2009, après ma formation, j'avais compris que la notion était purement théorique. Et je me suis dit c'est important que je fasse des enquêtes, des recherches pour être plus compétent. C'est là que je suis parti de Cotonou et je me suis retrouvé à la direction du parc national de la Peñari. J'ai fait mon stage là-bas. En dehors de ça, j'ai fait mes recherches également dans le parc régional W Bénin. Et aussi, je me suis beaucoup déplacé. Je me suis déplacé à Aboumé, à Poso-Tomé, presque un peu partout dans le pays. Des dizaines de métiers relèvent du secteur touristique. Celui du guide-interprète, dans lequel s'est spécialisé ce jeune béninois, rend la visite agréable aux touristes et soigne l'image du pays visité. C'est lui qui doit lire beaucoup dans le regard des touristes, c'est lui qui doit répondre à leurs besoins. Parce qu'après tout, le guide constitue un ambassadeur des visiteurs auprès de son pays. Autodidacte employeur, il évalue ses revenus à environ 200 000 francs CFA par mois. Le salaire d'un cadre supérieur Bac plus 5, agent permanent de l'État au Bénin. Mieux, ses activités alimentent des dizaines d'autres acteurs qui constituent les différents circuits proposés à ses clients. Si je prends le circuit d'Ayara par exemple, le piroguier il est inclus, il y a également à Avant-Cour, derrière la rivière Noire, la ferme également, la prestation c'est inclus. L'atelier de tam-tam où je fais danser les visiteurs également, ils ont également un tarif qui est inclus. Donc c'est tout ça que je réunis et puis je définis. Maintenant, en ce qui concerne moi-même, ce que je gagne sur chaque touriste, ça dépend. Si c'est un touriste, en une journée, je suis gagné 10 000. Donc lorsque ils sont plus nombreux, ça leur revient un peu moins cher. Je suis à plus de 500 visiteurs chaque année. Le tourisme propose plusieurs corps de métiers, des opportunités qui se présentent aux jeunes pour se développer et se rendre utiles à leur pays. C'est tout. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.